Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter notre book haul de la semaine. Alors, on a plus acheté et on a plus pris de livres à la bibliothèque que de livres partenaires ou de livres de la boîte à livres, mais il y en a quand même. Donc, comme d'habitude, j'ai commencé par les livres partenaires et on commence par la maison d'édition Erol qui nous a envoyé 50 exercices pour rebondir grâce aux émotions positives, écrit par Marie-Lise Trécourt et publié chez les éditions Erol. Alors, dans ce livre, c'est assez sympathique, donc voilà, il y a des petites questions et vous pouvez y répondre. On a aussi, donc c'était un peu un colis surprise, on a aussi des petits post-it cœur. On a une petite tablette de chocolat qui vient du chocolat, le chocolat des Français, qui est au lait et éclat de noisette. On a aussi un petit surligneur vert où il est écrit, si je le prends en vert, où il est écrit green dessus. On a aussi un petit stylo comme ça, gel à l'intérieur. Et on a un cahier où il est écrit Yeah for today. Je sais pas si vous allez le voir avec le reflet, voilà. Et avec un petit arc-en-ciel. Et à l'intérieur, c'est relié comme ceci. Bah, plutôt, les lignes sont comme ceci. Ensuite, les éditions Poulpe Fiction m'ont envoyé la suite d'une série que j'ai beaucoup aimée. C'est L'école des rêves, tome 2, écrit par Paul. Donc le tome 2, c'est Les Voyageurs, c'est écrit par Paul Ivoire. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1. En suivant en fait des enfants qui allaient dans une école pour apprendre à créer des rêves ou des cauchemars. Non, créer des rêves. Et du coup, en fait, il y avait des trucs qui se passaient pas très bien. Et du coup, les enfants ont fait leur petite enquête. Et du coup, là, on les suit. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, on a remporté un livre à la masse critique de Bablio. Donc, c'est L'inattendu de Eric de Pierry, publié chez les éditions Tutti Story. Donc, en fait, le livre est vraiment trop beau. Donc franchement il est magnifique. Je sais pas trop de quoi ça parle, juste d'un ours, mais franchement les illustrations sont trop belles. Je trouverai de le découvrir avec Alexis. Ensuite, les éditions Usborne nous ont envoyé 3 livres. Tout d'abord, en livre, c'est plutôt un cahier d'activité, mais c'est ma première peinture magique, le jardin. Donc en fait, ça c'est hyper cool pour du coup apprendre au tout petit à faire de la peinture magique. En fait, vous avez une image par page, par double page même, et en fait, l'enfant va juste peindre. Et il y a dessous, il y a écrit un arbre, par exemple, ou un tournesol. Et en fait, vous avez juste besoin d'eau, et quand vous allez passer avec le pinceau, et la peinture va apparaître comme par magie. Ensuite, on a joué à cache-cache avec Pieuvre, toujours, non, comme c'est dans la même collection que jouer à cache-cache avec Zem. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, le lien sera en barre d'infos. Donc, ce livre écrit par Sam Taplin, et du coup, il est assez sympathique à regarder. Ensuite, on a Ne chatouille pas le cochon dans la collection Je touche et j'écoute. Et c'est écrit par toujours Sam Taplin. Donc là, c'est fini pour la réception partenaire. Alors ensuite, on va continuer par les livres qu'on a achetés à la librairie Geoffrey. Donc tout d'abord, pour Mathis, il a décidé de prendre Fire Force tome 4, écrit par Atsuki Okubo, publié chez les éditions Ghana. Il a hâte de découvrir la suite de cet univers qu'il aime beaucoup. Ensuite, ma mère a pris quelques albums à Alexis. Donc tout d'abord, on a Encore un bisou de Amistet et Anita Gérard, publié chez les éditions Albin Michel. C'est un tout petit album en forme de rectangle avec des pages assez fines. Un peu dans le même genre, on a Lola de Olivier Durand. Donc c'est un peu le même format, mais là c'est publié chez les éditions Kaléidoscope. Ensuite, on a Plug l'éléphant qui se cherche un métier de Stéphanie Desmas-Potier et Marion Boreau, publié chez les éditions Casterman de leur collection Casterman Michou. Caster Minouche. Elle lui a aussi pris à Alexis un cahier d'activité. Donc là, c'est des stickers à coller. C'est les personnages adorables et c'est publié chez les éditions Fleurus. À l'intérieur, c'est vraiment tout mignon et même les autocollants sont trop belles.
Ensuite, l'avant-dernier album qu'elle lui a pris, c'est Ico et les coquelicots de Bernadette Gerfay, publié chez les éditions Les Grandes Personnes. Et en fait, là, le papillon, il a une petite texture, je pense que vous allez voir. Voilà. Et en fait, il est un peu en feutrine. Et le dernier album qu'elle lui a pris, c'est La Petite Poule Rouge, publié chez les éditions Flammarion Jeunesse dans leur collection Père Castor et qui est écrit par Anne Fronsac. Je connaissais pas du tout ce classique, ce conte, cette histoire. Oui, cette histoire. Donc j'ai hâte de la découvrir avec Alexis. Ensuite, moi, je me suis pris 3 livres. Donc tout d'abord, on a L'école du bien et du mal, écrit par Soma Chenani, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. J'en ai entendu beaucoup parler de ce livre. Il me semble qu'en plus, il y a un tome qui vient de sortir. Je me suis dit que, vu qu'il y a beaucoup de tomes, on a quand même 5, pourquoi pas la commencer en poche. Je sais pas du tout de quoi ça a l'air vraiment hyper jeunesse, juste la couverture, mais j'aime beaucoup l'univers et le décalage avec les personnages. On a un personnage assez obscur qui se retrouve dans un monde merveilleux et un personnage assez clair, assez princesse qui se retrouve du côté du mal. Donc du coup j'ai trop hâte de découvrir ça et j'espère que ça va être une très bonne lecture. Donc le deuxième livre que je me suis pris, c'est un manga et c'est The Rising of the Shield Hero 1. Donc c'est écrit par Aya Kyu et l'œuvre originale est de Oneko Yusaki et c'est publié chez les éditions Doki Doki. Je pense que c'est quelque chose d'assez médiéval et assez magique. J'ai hâte de découvrir ce manga et juste les illustrations sont vraiment magnifiques et même l'intérieur il est trop beau. J'ai trop hâte de me plonger dans ce petit manga que je pense que je vais beaucoup aimer. Et ensuite le dernier livre c'est une BD, c'est Complot à Versailles 1 à la cour du roi, publié d'après le roman d'Annie Jay et du coup adapté par Carbone et Gyula Adriman, publié chez les éditions Miss Jingle. Alors je ne connais pas du tout ce roman, je n'en ai jamais entendu parler, mais en tout cas il me fait beaucoup penser à Les Filles du Roi Soleil. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi c'était quand même une série que j'avais assez entendu parler quand j'étais plus jeune. Et il me fait beaucoup penser à ça. Et pour l'instant je suis à peu près à la moitié, j'ai quasiment fini. Et mais en tout cas franchement ça me fait trop penser à ça avec une fille qui va arriver à Versailles mais qui n'est pas de sang noble et en fait elle va un peu découvrir tout l'envers du décor de Versailles. Mais voilà, c'est vraiment une trop chouette BD et même l'intérieur est juste magnifique. Franchement, si vous aimez les filles du roi Soleil, franchement je vous le conseille vraiment. Ensuite, ma mère a pris 3 albums sur Vinted. Donc tout d'abord, on a Les Messieurs Madame, mon frère de Roger Argonive, publié chez les éditions Hachette Jeunesse. Ensuite, on a Elmer de David McQueen, publié chez les éditions École des Loisirs. Et ensuite, on a Petit mot pour te dire je t'aime de Nadia Bouchama, publié chez les éditions Fnac. Donc là, vous entendez mon petit frère, donc je m'excuse d'avance, encore une fois. Et ensuite, on a Un petit cochon de poche de Nina Mawid, publié chez les éditions L'école des loisirs. Oui. Donc la couverture n'est pas super jolie. J'ai pas encore lu le résumé, mais en tout cas, c'est vraiment écrit hyper gros. Donc pourquoi pas me tenter, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Donc là, ça c'était pris à la boîte à livres. Donc on a pris aussi à la boîte à livres Je bouquine. Donc celui-là, c'est le numéro d'octobre 2005 et celui-là c'est novembre 2005, donc il date quand même un peu, mais voilà, c'était pour tester et je n'ai pas encore découvert, mon frère non plus. Ça ne devrait tarder. Ensuite, la dernière catégorie que j'ai à vous présenter, c'est les livres de la bibliothèque. Donc je vais commencer par Mathis et je finirai par Alexis. Donc tout d'abord, on a mon frère a pris Shiro Détective Catastrophe, écrit par Naoki Shirizama et publié chez les éditions Punch. Donc voilà, je vous rapproche un petit peu pour vous montrer la couverture. Ensuite, on a Les Enfants Loups, Ame et Yuki 1. L'œuvre originale est de Mamoru Osaka. Oui, Mamoru Osada, pardon. Et là, on a le tome 2. Donc franchement, les couvertures sont vraiment belles. Il me semble que j'avais déjà lu le tome 1 et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est quelque chose d'assez mignon et en même temps, pas trop.
Et il a pris aussi Mortel Adèle, La rentrée des claques de Monsieur Tan et Diane Le Foyer, publié chez les éditions ou Le Bulle. Ensuite, là mon frère quand même pris, oula, c'est en train de se casser la binette. Donc après quand même assez d'albums. Donc tout d'abord on a Tout seul, donc de Géraldine Eschler et André Irenchoukin. Donc voilà, et c'est publié chez les éditions Nord-Sud. Ensuite on a Les trois petites chenilles de Éric Bottu, publié chez les éditions Et l'Envers. Là on a Scrunch de je pense Éphémère, publié chez les éditions Manière Jeunesse. Cet album on l'a déjà lu, c'est assez sympa à lire et en même temps ça a quand même une morale. En fait on va suivre juste une famille extraterrestre qui mange des cailloux, sauf que leur planète est faite de cailloux. Et on va suivre du coup un petit héros qui s'appelle Prift. Et lui n'aime pas du tout les cailloux, il mange que ça et il n'aime pas ça. Donc du coup un jour que son père lui a préparé une délicieuse soupe aux cailloux et qu'il l'a recrachée, son père va lui demander de partir et du coup il va partir sur une autre planète. Et en fait ses parents ont tellement mangé de cailloux, ils ont du coup mangé leur planète, il reste plus rien. Donc du coup ils tombent et ils se retrouvent dans la planète de Sprift. Et franchement c'était vraiment une belle morale, tellement bien pour les enfants. Parce qu'en fait du coup c'est à un moment il faut savoir se restreindre, manger autre chose, cultiver autre chose, ou faire attention en fait à la planète sur laquelle on vit. Parce que du coup c'est quand même la planète sur laquelle on vit. Ensuite, là on a un livre CD, c'est Je chante en anglais 40 chansons pour faire ses premiers pas en anglais, publié chez les éditions 1000 pages. On s'était dit avec ma mère que ça pouvait être sympa, voilà, ça peut être une petite découverte de l'anglais pour Alexis. Ensuite, toujours un livre CD, on a Contine à chanter, volume 3, 25 comptines sur un CD publié chez les éditions Milan. Donc la dernière fois, on en avait pris un aussi avec une baleine. Il l'avait adoré, donc du coup on lui en reprend celle-là. Et celui-là aussi il l'aime beaucoup. Ensuite on a un livre avec un dragon et un chevalier. C'est Un dragon, même pas peur, de Patricia Fordet et Steve Simpson, publié chez les éditions Gauthier Longborough. Donc ça a l'air vraiment hyper mignon. Pas hyper mignon mais assez bien. Les illustrations sont quand même hyper belles. Ensuite on a Hermé Rossi pour la vie, publié chez l'édition Ghost Gourdin, écrit par Ghost Gordon, publié chez l'édition Gallimard Jeunesse. Donc ça a l'air quand même un petit livre sur la musique. Donc voilà comment se présentent les illustrations. Et le dernier livre que Alexis a pris, c'est Ois de Anne Shanishing et Carola Holland, publié chez les éditions Nord-Sud. Donc voilà, je pense que c'est une histoire, oula, ma pile elle tombe, avec un petit chien et avec des animaux. Donc ça a l'air vraiment bien. Donc voilà, moi j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu, ce que vous avez acheté, ce que vous avez pris dans la boîte à livres, les bibliothèques, bref, ce que vous avez pris comme livre cette semaine. N'hésitez pas à nous mettre aussi en commentaire si vous voulez une chronique écrite, vidéo, un post, même Instagram. On sera un plaisir du coup de vous en faire une. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos si elle vous a plu, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.